Alors, nous nous trouvons présentement avec Annie Arsenault qui représente les produits de Jou Design Verrier. Alors, bonjour Annie. Salut. J'aimerais que tu nous décrives un peu les produits qui sont présentés ici dans le cadre du Salon de Noël et quelle sorte de produits qu'on y trouve et où aussi on peut trouver les produits à l'extérieur du Salon de Noël cette fin de semaine. Bien, Jou, c'est une artiste de Cap-au-Renard. Elle a une boutique sur la rue de la Chapelle à Cap-au-Renard. Son atelier est là aussi. Puis elle a des produits un peu partout autour de la Gaspésie, entre autres ici au musée de la Gaspésie. Et puis pour le marché de Noël, on a apporté plein de choses. Elle travaille le verre. C'est une artiste. Son entreprise s'appelle Jou Design Verrier. Et puis, elle fait des bijoux en verre fusion. Et puis, elle fait aussi des billes au chalumeau. Alors, il y a des boucles d'oreilles, des colliers et puis des assiettes. Et puis, il y a aussi des bagues. Puis, il y a toute une série de produits qui sont faits à partir du verre dépoli qu'on trouve sur la grève. Alors, du verre de toutes les couleurs. Puis, ils sont apprêtés avec de l'étain. Et puis, Jou fait aussi des mobiles en verre fusion. Et oui, ils sont super beaux. Et puis, on a ici quelques grandes pièces. Là, on en trouve un peu plus à sa boutique, mais ce sont des lampes très originales qu'elle fait avec des produits de la matière recyclée qu'elle trouve beaucoup en bord de mer, puis le verre dépoli. Alors, nous nous retrouvons présentement en compagnie de Martine Jalbert de la boutique L'Amour Hiver du Manoir Le Boutillier à L'Anse-Griffon. Alors, bonsoir Martine. Bonsoir Vicky. Alors, j'aimerais que vous me parliez un peu plus des produits que vous présentez dans le cadre du Salon de Noël du Musée de la Gaspésie. Quels sont-ils et où on pourrait les retrouver, mis à part au salon? Les produits que nous avons ici, ce sont des produits qui nous viennent d'un petit peu partout au Québec. Mais principalement, ceux que j'ai ici ce soir, c'est des produits de Charlevoix Pure Laine, des produits d'une petite Gaspésienne qui fait des belles lampes en verre de plage. Aussi, j'ai des produits des îles de la Madeleine, des produits de loup marin et de laine. Il ne faut pas oublier non plus les beaux bijoux de Madeleine Vaillette, une artisane de Gaspé, qui fait des super beaux colliers avec du verre, une fusion de verre au chalumeau qu'elle fait elle-même. Ça fait que c'est un très, très beau produit régional. Et où peut-on les retrouver, sinon, mis à part au salon cette fin de semaine? On les retrouve au Manoir Le Boutillier à L'Anse-Griffon, à la boutique L'Amour Hiver. Aussi, on peut retrouver certains produits à l'hôtel des commandants, où il y a une vitrine et on expose nos produits. Alors, nous nous retrouvons présentement avec Mylène Denis, la créatrice de My Design. Alors, bonjour Mylène, ça va bien? Bonjour Vicky, ça va bien toi? Très bien, merci. Alors, j'aimerais que tu nous parles un peu plus des superbes produits, de tes beaux vêtements que tu nous présentes dans le cadre du Salon de Noël. Et puis, que tu nous parles un peu aussi de ton magasin, de ta boutique que tu as à Rivière-au-Nord. Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce que tu y fais? Oui, bien sûr, c'est important de mentionner que j'ai deux multitâches. Premièrement, je suis à la base designer de mode et conseillère en décoration sur le fait même, car c'est par la décoration que je peux me permettre de faire mes créations et faire ce que j'aime vraiment, donc présenter tous mes vêtements. Et puis maintenant, c'est ça, j'ai eu une boutique spécialement ouverte depuis le mois de février l'an passé, 2013. C'est tout nouveau, ça va faire un an, bientôt. Dans quelques mois, déjà, ça va vite. Et puis, c'est ça, j'essaie de présenter des créations uniques. C'est important de le mentionner. On n'en retrouve que peu en Gaspésie. Donc, les gens ont le privilège de porter une création qu'ils ne retrouveront aucunement ailleurs, exactement. Et puis, à travers tout ça aussi, c'est ça, je fais de la décoration, je fais de la réparation de vêtements, je fais à peu près de tout. Alors, nous nous retrouvons présentement avec Mme Marie-Josée Thomy. Madame Thomy, je vous invite à me dire quels produits vous exposez ce week-end au Salon de Noël et aussi nous dire où on peut vous trouver vos produits, oui, mis à part au salon.
Ah bon, ben écoute, moi je suis céramiste, c'est l'art de la terre, de l'argile. J'ai commencé avec l'argile de Gaspé, mais là je fais de l'argile blanche, j'aime beaucoup l'argile blanche. Là je travaille, mes dernières choses, c'est des baleines bleues, puis des bélugas. Je trouve que les bélugas, vous voyez là, c'est inspirant, une petite famille de bélugas. Ici c'est des assiettes. Ben écoute, il faut trouver des nouvelles choses parce que là, ça fait 20 ans que je faisais des fous de bassin. Puis bon, c'est sûr que là, quand ça a commencé, c'était merveilleux. Ouais, c'était comme un classique, mais il faut trouver des nouvelles idées. Là, ma nouvelle idée, c'est celle des œufs. Des œufs à souhait. Vous voyez? C'est un œuf, il y a un trou, on peut mettre un souhait dedans. Souhaits, des désirs, des projets, tout ça. Puis, tu sais, ça mûrit, on met ça sur... ça fait un bel objet d'art. Fait que, tu sais, je suis pleine d'idées. Bon, c'est sûr que les vases, ça, c'est tourner autour. Ouais, puis décorer, là. C'est des longues heures. C'est des pièces uniques. C'est sûr que c'est un art ancestral. Puis, il y a toujours... ça plafonne jamais. On aime ça faire ça. Tu vois, celle-là, plus délicat, là, avec des poissons. Puis, bon, ben c'est sûr que là, vous voyez mes tableaux, là. C'est tableau La danse sans fin. Nous qui aimons ça danser en Gaspésie, ben j'ai fait un tableau qui s'appelle La danse sans fin, c'est la mer. Je pense qu'on a la mer dans le sang. Et puis, sinon, vous avez votre atelier qui est à Percé. Oui, c'est ça. J'ai un atelier à Percé, en entrant à Percé, en arrivant de Gaspé, là, en descendant la côte à gauche. Puis, c'est ça, je travaille là depuis 20 ans, là. Est-ce que c'est ouvert toute l'année? Est-ce qu'on peut aller vous voir? Mois de décembre, janvier, parce que la terre puis la poussière, puis ça, je prends un petit 2 mois de recul. J'ai hâte de revenir, disons, même avant de partir, j'ai hâte de revenir. Ça fait plaisir d'être là au mois disons, vers la fin février. Puis pendant toute l'année jusqu'au mois de décembre, là. Puis vos produits, donc, on peut se les procurer à votre atelier. Sinon, vous avez aussi un peu de points de service un peu partout, je crois, j'oserais dire, en Gaspésie. Je sais qu'il y en a plusieurs quand même à Gaspé. À Gaspésie, puis à Inspire, mais je suis pas sûre qu'ils vont rester ouverts longtemps. Mais le musée de la Gaspésie, c'est la bonne place, là, pour s'en trouver. Oui, c'est ça. Sinon, au musée de Bonaventure. Et je vous remercie beaucoup, Mme Tommy, pour ce petit moment. Pourvu que toujours vous répétez ces mots suprêmes, je vous aime. Alors, bonsoir, bienvenue au Musée de la Gaspésie dans le cadre du Salon de Noël. Ce soir, nous recevions M. Fernand Allain qui venait nous présenter son nouveau CD, Les Noces dans le Trait-Carré. Alors, bonsoir, M. Allain. Bonsoir. Alors, j'aimerais que vous nous parliez, donc, vous êtes un conteur, que ça fait plusieurs années que vous exercez cette profession-là, si on peut dire. J'aimerais que vous me dites, ça vient d'où votre intérêt pour raconter des choses, mais aussi, vous me parlez un peu plus du personnage que vous mettez en scène, c'est-à-dire Abel. Est-ce qu'il a vraiment existé? Est-ce que ça sort tout droit de votre imagination? Bon, tu m'en demandes beaucoup, là, hein? Mais d'abord, au tout début, c'est arrivé par hasard que j'ai commencé à écrire. C'est à partir de cours qu'on a eu d'un de nos amis qui avait étudié en théâtre. Et à partir de ça, on a monté une création collective où il y avait un pêcheur. Et de fil en aiguille, le pêcheur, dans cette pièce-là, est devenu le personnage d'Abel pour moi. Abel, c'est le nom de mon arrière-grand-père. Et quand il parle de sa femme Elisabeth, c'est mon arrière-grand-mère. Mais c'est de la fiction. Les noms sont vrais, c'est tout. Mais ce que je raconte, ça vient d'où? Des choses qu'on m'a racontées, que j'ai entendu dire. Alors, Abel raconte des choses qu'il a entendu dire ou qu'il a vécues jeune. Puis, l'art du conteur, comment je dirais ça? C'est d'interpréter aussi. D'en faire sienne une histoire et de la rendre crédible. Et à un moment donné, je fais des farces, je dis, tout ce que je dis, c'est tout vrai.
Et puis, donc là, c'est le 4e CD que vous sortez. Est-ce que c'est une suite logique entre les CD? Est-ce que les histoires se succèdent dans le temps ou si c'est vraiment, on va dire, des événements ponctuels qui arrivent un peu partout dans la vie d'Abel? Ça ne se suit pas parce que normalement, La noce dans le Très-Carré c'était écrit en 84, tout ça. C'est vraiment ponctuel, OK? Mais j'ai des CD qui ont des thèmes aussi. J'en ai un qui c'est Légendes de Gaspésie. Il n'est pas en CD, c'est DVD, OK? C'est le thème des légendes. Celui-là, c'est La noce. Un autre, c'est Nouvelles du Très-Carré. Le dernier spectacle, c'est Histoire de galerie. Parce que le souvenir que j'en ai, c'est que durant l'été, les gens, quand il faisait beau, s'assoient sur la galerie, puis jasent, parlent. Et puis quand j'étais jeune, on avait une voisine qui jouait de l'accordéon. Elle sortait sur sa galerie quand il faisait beau, elle jouait de l'accordéon. Son fils jouait du violon. On se réunissait autour d'elle, autour de la galerie, pour les entendre. Et ça a été le déclencheur un petit peu pour moi pour écrire Histoire de galerie. Mais il n'y a pas de suite vraiment logique, là, on va dire, dans mes textes. C'est ponctuel, oui. Puis, une des choses que vous voulez mettre en valeur, notamment par vos contes, c'est l'accent de Passepébiac ou les accents en général, parce que pour vous, c'est quelque chose que je crois que vous voulez justement que ça reste dans la mémoire collective des gens, justement. Pouvez-vous me parler un peu plus de ça, sur cet amour de l'accent, sur cette volonté de transmission de cette parlure-là de chez nous et de chez vous? La Gaspésie est riche en accents. Puis moi, je connais bien le côté de la baie des Chaleurs. Il y en a beaucoup. Même à quelques kilomètres de distance, on a des accents à couper au couteau, vraiment. Puis qui existent encore. Okay? Entre l'accent de Passepébiac, Gascon, Port-Daniel, Bonaventure, c'est à couper au couteau. Maintenant, vous savez, il y a toute une histoire pour moi au niveau des accents. Et quand on était jeune, on se faisait dire qu'on parlait mal parce qu'on avait un accent. On ne parle pas mal comme on a un accent. On parle mal si on ne sait pas structurer une phrase. Si je dis « ça n'a pas d'allure », je parle mal, là, parce que ce n'est pas français, OK? Si je ne sais pas structurer ça, pour moi, on peut dire on parle mal, mais c'est dur de dire que quelqu'un parle mal, parce qu'il faut être à l'écoute. Mais avoir des accents, c'est de la couleur. Ça amène comment je dirais ça? Ça amène un aspect particulier. Ma grand-mère, avec son accent, disait tout ce qu'elle voulait. Et moi, je suis tombé en amour un petit peu avec les accents à travers du personnage d'Abel. Mais c'est sûr que j'emprunte l'accent de Passepébiac parce que je suis originaire de là. Mais ça pourrait être des accents de partout, OK? Mais quand on raconte des choses de la vie, quel que soit l'accent, ça n'a pas d'importance. En terminant, si vous pouviez me faire un petit résumé des Noces du Très-Carré ou le décrire en quelques mots, quels seraient ces mots-là? La noce dans le Très-Carré, c'est une belle aventure pour moi. Vraiment, là, ça permet de raconter l'histoire d'un Très-Carré en ayant toutes sortes de personnages. En fin de compte, c'est la vie, on va dire, d'une petite partie d'un village que je raconte avec la noce et comment ça se passait à une certaine époque. Et pour moi, c'est un souvenir extraordinaire, la noce dans le Très-Carré. Je vous remercie beaucoup, M. Allain, d'avoir été ici ce soir au Musée de la Gaspésie. Je vous souhaite beaucoup de succès avec ce nouveau CD, puis j'espère vous revoir bientôt parmi nous. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci.